Salut les topiens! Cette semaine, ce sera une vidéo consacrée à l'actualité de Disneyland Paris, des actualités dont vous avez déjà entendu parler, mais à propos de nouveautés qui se précisent. Mais avant de préciser ces nouveautés, je vous propose qu'on s'envole à nouveau pour Hong Kong Disneyland. La vidéo sur le sujet d'ailleurs vous avait particulièrement plu. Le World of Frozen est enfin ouvert à Hong Kong Disneyland. Les équipes Disney ont fêté ça en présence de Bob Iger et Josh D'Amaro lors d'une cérémonie qui incluait notamment des effets de pyrotechnie, des drones dans le ciel d'Arendelle. Et donc les premiers visiteurs ont pu parcourir les allées du parc. Lors de cet événement, d'ailleurs, Bob Iger a annoncé que le troisième film était bien en préparation, surprenant même aussi certains cast members, puisqu'il a même annoncé que Jennifer Lee, la scénariste du premier film et actuelle présidente de Walt Disney Animation, travaillait sur un quatrième film dédié à la Reine des Neiges. Il y aura peut-être une vidéo d'ailleurs dédiée au prochain classique d'animation, au prochain film. Il est temps qu'on se fasse un récap parce que le line-up bouge un petit peu. D'ailleurs, les parcs Disney en ont profité pour republier le line-up des prochaines attractions qui ouvriront dans les parcs Disney, puisque c'était aussi la semaine de la présentation des résultats de la Walt Disney Company. Bref, on se perd un peu, revenons-en au World of Frozen. Le World of Frozen qui n'avait pas livré tous ses détails lors des vidéos précédentes, puisque on a vu dans les rues du World of Frozen une cast member tenir dans les bras un bébé troll. Il s'appelle Mossy et il peut interagir avec les visiteurs. Il s'agit d'un petit audio animatronics qui est donc porté par un cast member, un peu sur le principe du Mandalorian, et c'est un petit personnage qui évolue dans le land et qu'on peut rencontrer dans les allées du parc, et on peut interagir avec lui à l'aide de la cast member. Sa cast member joue le rôle d'une professeure qui l'aide à découvrir le monde des humains et le royaume d'Arendelle. C'est un personnage qui permet d'interagir avec les visiteurs puisqu'il adore rencontrer de nouvelles personnes. Il est fasciné par le fait de savoir d'où viennent les visiteurs. Elle peut poser beaucoup de questions aux visiteurs des alentours. Et puis c'est l'occasion bien sûr de faire un selfie avec ce personnage atypique, puisque jusque-là, il était surtout possible de rencontrer la Reine des Neiges, Anna. Et c'est vrai qu'avec le World of Frozen, on va pouvoir en fait croiser beaucoup plus de personnages comme Hawken, comme Kristoff. L'univers s'élargit un petit peu avec le World of Frozen et ça permet d'aller un peu plus loin dans les histoires. Par ailleurs, on voit que la Reine des Neiges a parfois la tenue du premier film, parfois la tenue du deuxième film. Il y aura à mon avis aussi une grande variété de costumes. Et maintenant retour à Disneyland Paris où de nouveaux concept art d'un show que j'attends énormément et dont je vous ai particulièrement parlé ces dernières semaines. Des images de ce nouveau show ont été à nouveau partagées sur les réseaux sociaux officiels de Disneyland Paris et donc c'est bien confirmé. Main Street Electrical Parade revient mais sous une autre forme, sous la forme d'un spectacle de drone qui va à la fois rendre hommage au spectacle d'origine qui était donc la toute première parade nocturne de Disneyland Paris, mais qui va aussi aller plus loin et qui va se réapproprier cet univers sur le château de la Belle au Bois dormant et dans le ciel de Disneyland Paris. Et d'ailleurs, c'est confirmé, certains drones auront la possibilité de déclencher de la pyrotechnie depuis eux-mêmes. Donc de la pyrotechnie sera déclenchée depuis les drones. C'est l'avenir des spectacles et surtout à Disneyland Paris où on ne peut pas tirer de feux d'artifice trop brillants. Je pense que l'avenir c'est ce mélange entre les spectacles de drones, la pyrotechnie et le combo ultime c'est la pyrotechnie directement installée sur les drones, sur ce concept art magnifique. Vous voyez qu'en fait la poussière d'étoiles va se répandre dans le ciel grâce à des installations de pyrotechnie sur les drones. Pour rappel, la Main Street Electrical Parade, elle a été donnée de 1992 jusqu'à 2003 et le but c'est de réveiller la nostalgie des plus anciens visiteurs et de faire découvrir aux plus jeunes ce spectacle mais sous une autre forme. Ils ont renforcé le nombre de drones sur ce spectacle puisque désormais il y aura 500 drones qui seront dans le ciel chaque soir en fonction des aléas climatiques et qui vont reproduire les apparences des fameux chars de la Main Street Electrical Parade. Sur cette image, c'est le train de Mickey et ses amis, le fameux char que je rêvais de voir réapparaître dans le ciel, le char de Peter et Elliot le dragon. Le carrosse de Cendrillon va aussi faire son apparition. Et puis, la musique d'origine du show va être jouée, mais dans une version revisitée. Donc c'est une sorte de clin d'œil. Ils avaient aussi fait ça pour Paint the Night, l'introduction de Paint the Night et quelques extraits de Paint the Night étaient aussi un hommage à la Main Street Electrical Parade. C'est un spectacle qui va être donné jusqu'en septembre 2024 et c'est donc un spectacle qui sera joué tous les soirs, notamment pendant les Jeux Olympiques, puisque Disneyland Paris va forcément connaître un pic de fréquentation cet été avec l'arrivée des Jeux Olympiques de Paris. C'est une année très importante pour Disneyland Paris et en même temps tout le paradoxe, on en a parlé sur une autre vidéo, c'est que une grande partie du Walt Disney Studios sera en travaux à ce moment-là et le World of Frozen n'a pas été livré à temps puisque en principe à l'annonce de l'extension de Disneyland Paris en 2018 aurait dû être prévu l'ouverture du World of Frozen. C'était normalement en 2024 que le land devait ouvrir pour accueillir les visiteurs qui venaient notamment pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il y a néanmoins le Avengers Campus, le spectacle Together. Il y a cette saison dont on va continuer de parler dans un instant, mais je trouve que l'offre n'est peut-être pas assez suffisante et j'espère que le parc sera suffisamment staffé pour accueillir ces visiteurs venus du monde entier. Donc ce spectacle de drone débute début janvier 2024, le 8 janvier 2024 et un peu plus tard débutera une saison à Disneyland Paris qui sera donc une saison qui va accompagner les visiteurs jusqu'à la fin de l'été. Et cette saison, elle repose notamment sur un spectacle emblématique qui n'est ni plus ni moins que Shine Brighter mais dans une nouvelle version.
Ce spectacle, ça s'appelle A Million Splashes of Color. C'est une très bonne idée, bien entendu, de remettre un show de journée sur Central Plaza, sur la route de la parade, en plus de ce qui est déjà proposé, c'est-à-dire à l'heure de la parade habituelle. Mais on voit bien dans la façon dont c'est présenté, que c'est pop, que c'est moderne. Bref, c'est une sorte de revival de Shine Brighter, ce spectacle que les fans ont adoré, qui est devenu complètement viral sur TikTok, avec une forte mise en avant à la fois des danseurs et des personnages un peu plus modernes de la Walt Disney Company. C'est un spectacle qui sera joué plusieurs fois par jour et qui va s'appeler A Million Splash of Color. C'est donc une création originale pour Disneyland Paris qui fera voyager les visiteurs à travers les époques et les histoires Disney et Pixar. Vous voyez là un design du char, vous voyez là aussi qu'il y aura Mirabel. On sait d'ailleurs quels sont les personnages qui vont participer au spectacle. Il y aura bien sûr les VIP, c'est-à-dire Mickey, Minnie, Donald, Daisy ou Dingo. Et puis on retrouvera des personnages Pixar comme Joie. Il y aura aussi Timon du Roi Lion, Vaiana qui pour le coup n'était pas présente sur Shine Brighter, Mirabel qui sera fortement mise en avant dans cette saison. Et puis il y aura Asha, la toute nouvelle héroïne du prochain classique d'animation Disney, qui sera d'abord présente en espace de rencontre au Art of Animation et puis ensuite qui passera sur le spectacle tous les jours. Et puis des visuels des chars ont été montrés et il y aura des chars qui vont rendre à la fois hommage à l'animation, aux premières animations Disney. Il y a un char qui va rendre hommage un peu aux onomatopées des personnages Disney, à des citations des personnages Disney. Et puis il y a un char qui va aller un peu plus dans les histoires des personnages. Comme pour Rêvons et Le Monde s'illumine, les grandes chansons classiques vont être rejouées, mais elles seront modernisées, elles seront remixées. On sait qu'il y aura Il en faut peu pour être heureux, Ne parlons pas de Bruno, Je suis ton ami, qui était déjà joué aussi dans le spectacle précédent. Et on se croirait un peu dans le jeu de la Switch Splatoon. On joue avec la peinture, les couleurs, il y a un côté un peu carnavalesque. Ça fait beaucoup penser aussi au Animator Palette, qui est un restaurant des cruise lines. Et comme il s'agit d'une saison, le parc Disneyland sera aussi transformé et rendra hommage à cette saison avec des nouvelles installations. Donc les jardins féeriques vont sans doute disparaître pour laisser place à ces nouvelles décorations. C'est une décoration dite givrée qui sera dans un premier temps glacée, et plus on avance vers Main Street, plus en fait c'est le printemps et les couleurs. Et les couleurs prennent vie petit à petit. C'est une sorte d'hommage aussi à la façon dont a été pensé Disneyland Paris, puisque Disneyland Paris, au niveau de la colorimétrie, fonctionne sur le même principe. Il y a peu de couleurs à l'entrée, et plus vous progressez dans Main Street, plus vous approchez du château, plus il y a de couleurs. Par ailleurs, Disneyland Paris est probablement le parc Disney le plus coloré de la planète, parce qu'il fallait bien sûr contraster avec la météo. Et plus de 50 personnages Disney et Pixar seront installés un peu partout dans le parc, comme Donald, Tiana, Elsa, Woody. Et ce sera Asha qui accueillera les visiteurs dès l'entrée de la gare. Et ces installations seront lumineuses, donc elles prendront vie aussi la nuit. Et sur Main Street seront aussi installées des décorations supplémentaires pour immerger les visiteurs dans cette saison, qui pour rappel s'appelle la Symphonie des couleurs et qui débutera dès le 10 février 2024. Et enfin, vous le savez, la réouverture du Disneyland Hotel approche. On a déjà pratiquement tout vu de ce qu'il y avait à l'intérieur, et c'est désormais les costumes des cast members qui ont été montrés aux visiteurs, aux futurs visiteurs et résidents de l'hôtel. C'est des costumes qui rendent hommage à plusieurs époques. À l'époque médiévale, bien sûr, puisqu'on rend hommage aux princesses, mais pas que, aussi à l'art victorien qui a tant inspiré Disneyland Paris. Et donc ces costumes sont censés refléter le prestige de cet hôtel, et ils sont dans la continuité des costumes qui avaient déjà été révélés pour les personnages Disney, qui seront bien sûr présents pour des rencontres à la fois dans les restaurants et dans les allées de l'hôtel. Voilà pour ce petit point d'actualité dédié à Disneyland Paris. Je vous avoue que j'ai très hâte de découvrir la Symphonie des couleurs. Vous savez que je suis toujours un petit peu anxieux de découvrir le nouveau Disneyland Hotel. On reparlera de tout ce qui va se passer en 2024 pour Disney, mais il faut se dire les choses, ce sera une année qui sera à la fois moins riche que 2022 ou que même 2023, puisque bien sûr on sort du 30e anniversaire de Disneyland Paris, et puis il n'y a pas de nouvelles attractions comme à l'époque de l'ouverture du Avengers Campus. Donc c'est clairement une année moins riche, où on va sans doute parler sur la chaîne un peu plus de ce qui se passe dans les autres parcs. Néanmoins, on continuera à suivre les travaux du World of Frozen. Bref, j'ai très hâte de reparler de tout ça avec vous. D'ici que tout ça ouvre, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!